On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous cherche. Est-ce que vous, lorsque vous étiez enfant, ça vous est déjà arrivé de jouer à cache-cache et que personne ne vous cherche? On a tous eu cette petite appréhension. C'est l'histoire qui a eu lieu avec le petit-fils d'un grand tzaddik, un des grands maîtres de la chassidoute. Il rencontre son petit-fils qui pleure en larmes. Qu'est-ce que tu as? Il dit, ben voilà, j'étais en train de jouer avec mes amis et puis personne ne m'a cherché. Et j'ai attendu de longues minutes. Et je me retrouve tout seul. C'est tellement triste. Le rabbi de Lubavitch explique cela. Et il rappelle la réponse de ce grand tzaddik. Il lui a dit à son petit-fils, tu sais, c'est comme ça, avec Akadosh Baruch Hu également. Akadosh Baruch Hu se cache, il se voile. Ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche. S'il voit qu'on ne le cherche pas, il en est triste. Donc il faut aller à sa recherche, il faut aller le trouver. Et si on le cherche, on le trouvera. La question qui va se poser ici, c'est pourquoi est-ce que besoin a Dieu de se cacher? Pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment besoin que nous le cherchions? Est-ce qu'il est aussi dépendant que nous? C'est ce que nous allons voir dans notre Tanya du jour. Aujourd'hui, 5e chapitre du Sha'ar Eichut Va'emunah. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous rappelle que nous sommes présents également en podcast. Vous travaillez, vous faites votre sport, vous faites vos courses, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, vous êtes en voiture, écoutez le cours de Torah et surtout de Chassidut, parce que la Mashiach arrivera. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Tadedan la ya maya mai tadedan la maya la ya mai tadedan la ya maya ya ya tadedan la ya maya ya mai tadedan la ya maya ya tadedan la ya 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 ay tadedan la ya maya ya mai tadedan la ya ma ay la ye ma ay la ya ay la ya ma ya ya ay la ya 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 ay la ya ma ya ya nous étudions les Yunish Mataviu Mori Rabbi Reuven Ben Isser. Nous étudions pour le Rav également les Unishmat, l'élévation de l'âme de Rav Eliezer Nisselevitch. Nous étudions pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une guérison totale. Dites Amen ve Amen. Alors oui, il faut aller chercher Dieu. Et oui, Dieu se cache. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de se chercher? Et si Dieu s'est caché, est-ce que vraiment nous avons la possibilité de le trouver? Est-ce que c'est vraiment possible ça? Lorsque Dieu a créé le monde, il est dit comme ça, Bereshit bara Elokim et Hashamim bet haaretz. Au début, créa Dieu, pas Dieu créa. Au début, créa Dieu, bara Elokim, et Hashamim bet haaretz. Rashi pose la question, il dit pourquoi est-ce que dans le premier verset de la Torah, lorsqu'il s'agit de la création du monde, nous employons le terme de Elokim et non pas de Havayé. Nous l'avons dit hier. Le nom de Elokim, lui, représente la rigueur qu'il y a dans la nature. Et le nom de Havayé, Shem Havayé, Yud Kei Vav Kei, lui, représente la vertu de bonté. Rashi demande pourquoi est-ce que le texte, et donc Dieu, à travers les mots de la Torah, choisit de créer le monde avec le nom de Elokim, avec la rigueur, et non pas le chesed, la bonté. Rashi répond à cela et dit oui, au début, il voulait créer le monde, plus que créer. Il voulait diriger le monde, créer le monde avec la vertu de rigueur. Et donc c'est pour ça qu'il dit Bereshit bara Elokim. Et ensuite, un petit peu plus tard, une fois qu'il va créer toute la création, on va voir dans le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte? Ede toldot hashamim va'aretz be'Iberaham, beyom asot Havayé Elokim. Une fois que Dieu a terminé de créer toutes les créatures, là il dit le jour où Hashem Elokim, là intervient le nom de Havayé, Yud Kei Vav Kei. Et Rachid expliquait, Dieu a voulu créer le monde qu'avec la rigueur, il s'est rendu compte que c'est pas possible, donc il a ajouté à cela la vertu de miséricorde. Il y a différentes explications sur cela, des questions. Et puis, l'explication simple, c'est de dire tout simplement, voilà, une vertu de rigueur, une vertu de miséricorde, c'est quoi? C'est une façon de diriger le monde. La punition et le salaire. Donc, est-ce que la punition peut être uniquement ce qui permet à l'homme de faire ce qu'il a à faire? Non.
Donc Dieu se dit non, ça suffit, on ne peut pas mettre juste de la rigueur, il faut aussi qu'il y ait une forme de pardon possible face aux égarements. Il faut qu'il y ait une possibilité de bonté, de miséricorde. Il faut qu'il y ait plus que cela. Il faut qu'il y ait une osmose entre la rigueur et la bonté. Parce que si le monde est créé qu'avec la bonté, c'est la catastrophe aussi, parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc l'énergie, elle se répand partout. D'un autre côté, on voit que la rigueur ne peut pas être suffisante aussi toute seule. Donc il faut y ajouter quelque chose qui va permettre les deux. Et c'est ça la vertu de miséricorde, la midata rachamim. Donc a priori, cela voudrait dire que selon cette explication-là, Akadosh Baruch Hu a prévu au commencement de conduire, de diriger le monde selon une vertu de rigueur, c'est-à-dire sans laisser de chance, sans trouver de possibilité de s'en sortir, d'excuses. Quand il voit qu'Akadosh Baruch Hu c'est trop compliqué de créer des créatures comme ça, alors et il se dit voilà, je vais y ajouter quelque chose, parce que ce critère de rigueur ferait disparaître complètement toute humanité sur Terre. Il voit que l'homme, lui, ne peut pas supporter cela. Il y associe la vertu de rigueur. Mais ça nous pose deux questions très puissantes, très fortes. Premièrement, comment dire qu'Akadosh Baruch Hu, à la base, va regretter quelque chose? Comment Dieu peut regretter? Dieu regrettait quelque chose, c'est-à-dire qu'il pensait faire quelque chose, il va faire autre chose. Est-ce que Dieu ne savait pas que les conséquences de la vertu de rigueur, ça aurait engendré que l'homme ne pourrait pas supporter? Et on sait très bien que Dieu sait tout cela. Alors pourquoi à la base, il veut le créer de cette façon-là? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il choisit au début et au départ de créer selon la rigueur? De la même manière qu'il a créé selon la rigueur, à la base, il aurait pu choisir de créer selon la bonté. Qu'est-ce qui le fait tendre vers la rigueur? A priori, nous l'avons dit dans le 4e chapitre, qu'Akadosh Baruch Hu teva atov le'ativ. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est bienveillant, il est bienveillant pour les autres. Quelqu'un qui est bon pour lui, quelqu'un qui a dans sa nature la bonté, la grâce, il est bon avec les autres aussi, il est bienveillant, il est à l'écoute de l'autre. Donc Dieu, nous l'avons dit, il est bon, donc il crée et il donne de l'énergie à l'homme, à la créature. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il est bon. Donc si déjà à la base il est bon, pourquoi est-ce qu'il ne crée pas le monde dès le départ avec la bonté? Pourquoi est-ce que à la base, à la Machashavato, la première pensée qui lui est venue, c'était de créer selon la rigueur? Non, ça aurait dû être l'inverse. Et c'est ce que va nous expliquer le Rabbi Shlomo Zalman ici. La clé qui nous permet de comprendre cela, c'est la précision que nous devrons avoir quant aux mots qui ont été choisis. Il est dit comme ça dans le texte. Dieu a voulu diriger le monde, mais plutôt à travers un mot qui se dit ici la bria. Il a voulu créer le monde. Alors la création c'est quelque chose, et la façon avec laquelle le monde va être conduit et dirigé c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Dieu a voulu créer le monde. Les Chachamim ici ne parlent pas uniquement du salaire, de la punition, qui, elles, dépendent de la façon avec laquelle toutes les créatures vont se comporter. Mais nous parlons ici de l'essence même de la création de ce monde-là. Midat Hadin, ici, il y a quelque chose de plus... pas de différent, il y a un aspect de cet aspect de din, de jugement, qui est différent, c'est ce qu'on va appeler ici la vertu de rigueur. On a l'habitude, on a tendance, et on le fait en général, quand on entend parler de la midat hadin, la vertu de jugement, on la traduit la vertu de rigueur. Parce qu'on se dit, oui, ça veut dire quoi une vertu de jugement? Ça veut dire que je juge avec rigueur et je décide ce qui est bon ou ce qui n'est pas, ce qui est permis est interdit, ce qui apporte du salaire, ce qui apporte une punition. Mais en fait, non. Le jugement, c'est quelque chose, et la rigueur, c'est autre chose. C'est un aspect du jugement, la rigueur. Donc en fait ici, quand on lit Midat Hadin, on doit y ajouter cet aspect-là de rigueur. La rigueur, elle, c'est qui a la responsabilité, par exemple, d'engendrer le voile, ce qui se cache, le tzimtzum. La vertu de bonté, elle a cette responsabilité de refléter le don. Mais le don quoi? Le don infini, quelque part. Le partage, la bonté véritable. Là où le chesed, c'est un partage qui est à 100% illimité, infini, mais de l'autre côté, la rigueur, c'est le pendant de cette bonté-là infinie.
Là où le partage et le don, c'est de donner peu importe ce qui est en face et comment est-ce que ça peut être accepté et reçu, la rigueur, elle, la Gmidat HaGvura, c'est de dire, ok, je donne, mais je vais donner selon un cadre, selon des règles particulières. Là, on peut comprendre en fait ce que les Chachamim, ce que nos sages nous disent dans le texte quand on nous dit que Dieu a voulu créer le monde selon la vertu de digne de jugement. Le monde a été créé dans son fondement et à la base, et comme son nom l'indique, Olam Milashon Elem, c'est-à-dire à travers ce voile, cet écran-là. Akadosh Baruch Hu se cache, il cache sa présence, son évidence dans le monde. C'est la raison pour laquelle, dans toute l'histoire de la création, le seul nom qui apparaît, si vous regardez bien, c'est le nom de Elohim, et non pas de Shem Havaïe. Le nom de Elohim, Elohim qui lui veut dire la nature, qui veut dire la rigueur. Il suffit de regarder les mots, regardez. Bereshit bara Elohim. Ensuite, un petit peu plus loin, il dit Vayomer Elohim, Vayar Elohim, Vaikra Elohim, Vaivra Elohim, Vayas Elohim. Si vous avez du temps, prenez le Chumash Bereshit et vous allez compter. 32 fois apparaît le nom Elohim, pas une seule fois le nom de Havaïe Yudke Vavke. Dans l'histoire de la création, il n'y a pas le nom de Havaïe, il n'y a pas le nom de la bonté, il n'y a que le nom de la rigueur. Pourquoi ? Parce que par définition, toute création, c'est le voile de quelque chose. C'est ça qui est extraordinaire. La création, c'est le dévoilement de quelque chose qui n'y avait pas avant, qui va naître, qui se crée. Et ce dévoilement, c'est la définition même du voile. Ça veut dire, parce que ça se dévoile, alors ça veut dire qu'il y a un voile. Autrement dit, c'est pas parce que tu vois le dévoilement que Dieu ne se cache pas, au contraire. Dieu se cache encore plus quand il se dévoile que quand il ne se dévoile pas. Cette phrase-là, si on y pense tous les jours, avant la prière du matin, ou dans la voiture avant d'aller travailler, ou quand on regarde son épouse ou son mari, ou avant de regarder ses enfants et leur parler en respirant avant de réagir très rapidement face aux situations, elle peut changer complètement notre existence. Dieu, quand il crée le monde et qu'il se dévoile, c'est là où il exprime sa plus grande rigueur. Pourquoi ? Parce que s'il n'exprimait pas sa rigueur, il ne se dévoilerait pas. Le dévoilement, c'est la restriction. Le partage, c'est la restriction. C'est le voile. Parce qu'il peut se voiler, alors il peut créer le monde. Parce que s'il ne pourrait pas se voiler, le monde n'existerait pas, il disparaîtrait face à l'infini du Saint béni soit-il. 32 fois, et pas une seule fois le nom de Yudke Vavke. Alors il voit que le monde ne peut pas exister, ne peut pas tenir comme ça. Akadosh Baruch Hu voit que si d'un autre côté il se voile complètement, eh bien le monde n'existe pas non plus. Pourquoi ? Parce que si je ne vois pas du tout Dieu, Chas v'Shalom, j'ai du mal à y croire. Donc s'il y a trop de dévoilement, s'il n'y a pas de dévoilement, je ne vois pas Dieu. Je n'existe même pas en fait, il n'y a pas de créature. Si Dieu se voile et il permet la créature, mais il se voile trop, mais à ce moment-là, je pleure, je me sens seul, comme ce petit enfant qui est tout seul et que personne ne cherche. Si je crée l'homme en me voilant, donc en utilisant de la rigueur, mais en même temps j'y associe autre chose, une petite pincée de bonté qui devient donc cette osmose et qui devient cette vertu de miséricorde, alors cette symbiose, cette osmose-là, elle permet en réalité d'un côté de permettre à la créature d'être ce qu'elle est, parce que Dieu s'est voilé dans cette créature, et en même temps, elle permet à celui qui la cherche de la voir, cette divinité, cet infini qu'il y a dans cette créature. Elle me permet, c'est-à-dire que, de faire en sorte que si un homme se pose juste la bonne question, il part à sa recherche, et ben il pourra le trouver. Parce que s'il ne pourra pas du tout trouver Dieu qui est derrière la créature, il abandonnera. Akadosh Baruch Hu décide d'y associer donc la Midat HaRachamim, cette vertu de rigueur, et de miséricorde. C'est ce qu'on va voir en réalité à travers toute l'histoire du peuple juif et du monde, en réalité de l'humanité tout entière. C'est ce qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu va créer en fait un pont, un lien entre ces deux mondes-là, le monde de l'infini et le monde des limites, le monde de la punition et le monde du salaire, quelque chose qui va entre les deux. Mais donc la création, ça n'est pas la conduite et la direction du monde. Et la nuance se fait à ce niveau-là, et c'est ce que nous allons voir ici. Qu'est-ce que c'est le voile qu'Akadosh Baruch Hu opère sur le monde ? Le voile, c'est l'expression même qu'intervient à travers les lois de la nature, qui nous voit comme quelque chose de normal, d'habituel, c'est-à-dire des lois qui sont aveugles,
et qui ont une possibilité d'existence indépendante de toute force annexe, différente, qui serait présente là, avant ce qu'ils sont. On pourrait dire aussi qu'une fois que ces créatures sont ces créatures, elles sont indépendantes de la force suprême, supérieure, qui est l'initiatrice même de ce qu'ils sont. Dévoilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de quelque chose qui est naturel à quelque chose de surnaturel. Lorsque donc, ce qui est naturel, je suis capable de voir la dimension surnaturelle qu'il y a, c'est que je vois une force qui a été cachée, et je vois comment le monde entier dépend de la volonté de Dieu. Et parce qu'il dépend de la volonté de Dieu, Dieu peut changer ses lois, et quand il change ses lois, je vois que Dieu existe. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, à travers les hommes, les grands tzadikim, les grands justes. On sent qu'ils sont connectés à quelque chose de plus que l'homme simple. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers les événements, qui nous arrivent, qui sont des événements miraculeux. Le miracle, par définition, il nous fait prendre conscience de dévoiler ce qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, était régi selon des lois indépendantes. Et parce que Dieu décide de faire en sorte que ce bâton qui était un bâton devient un serpent, alors il devient un serpent. Encore plus que cela, dans le miracle, je suis capable de voir comment l'existence même de toute entité physique matérielle est créée, peut s'annuler complètement à la volonté de Dieu, à tel point qu'elle peut parfois faire deux choses en même temps qui sont contraires l'une et l'autre. Une qui serait selon les règles de sa nature, de ce qu'elle est, et une qui serait en dehors et au-delà même de ces règles à elle, faire les deux choses en même temps. C'est un petit peu comme quand Akadosh Baruch Hu transforme l'eau, d'accord? En même temps ça reste de l'eau, et en même temps ça devient du sang. C'est deux choses différentes, deux choses contraires, et pourtant ça devient la même chose. Comment? Puisqu'on sait que les Égyptiens, lorsqu'ils voulaient prendre l'eau, c'était du sang, et au même moment, si un juif passait et qui prenait cette eau-là du Nil, en Égypte, nous parlons de la première plaie de l'Égypte, vous vous en souvenez, eh bien là, le peuple juif avait de l'eau dans les mains. Mais comment la même eau, ça peut être et du sang et de l'eau? Ça, c'est le miracle. Ça veut dire que non seulement je change les lois de la nature, mais je réussis aussi à faire en sorte que les mêmes lois de la nature peuvent, au même moment, envoyer tel message et un autre message. Deuxième chose, on l'a dit, cette force-là, on peut la voir à travers les tzadikim, les hommes, les justes. Akadosh Baruch Hu, dans chaque génération, il y a mis des grandes âmes, des grands tzadikim, qui ont des possibilités, des capacités surnaturelles. Dans nos sources, il y a d'infinies histoires, anecdotes, qui nous montrent un petit peu ce que les tzadikim étaient, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté à l'humanité, les justes, les grands justes. Que ce soit à l'époque de nos Chachamim, de la Gemara, du Talmud, que ce soit à l'époque de nos Rebbeim, de nos grands maîtres de la Chassidut, ou de la Kabbalah. Il y avait quelque chose de particulier. Il dit comme ça dans le Talmud, « Tzadik gozav hakadosh baruch hu mekayem ». Le tzadik, parfois, il peut même décréter quelque chose et Dieu accomplit ce que le tzadik a décidé. On sait aussi que l'existence même d'un tzadik, parce qu'il y a le tzadik qui est là, qui est présent, eh bien, ça nous permet d'avoir quelque chose de particulier. Le fait d'être dans l'enceinte proche du tzaddik. Le tzaddik apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que le tzaddik représente le dévoilement de Dieu ici-bas sur terre, dans les limites de la nature. Et ça, c'est quelque chose de particulier, de réussir à atteindre un niveau de présence du divin, d'infini, tout en étant dans les limites du monde. Et c'est ce que représente le tzaddik. Le tzaddik qui vit à un niveau de spiritualité très élevé, bien plus élevé que tous les niveaux de spiritualité qu'un homme lambda peut avoir. Si un homme, par exemple, se soucie se soucie de sa survie physique, matérielle, voilà, de ce qui peut lui arriver, ce qui peut arriver à ses proches, de ce qu'il peut posséder, avoir, vivre. Le tzaddik, lui, en réalité, il vit selon l'abnégation totale de se dire qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Comment est-ce que je représente l'infini du Saint béni soit-il en exprimant sa volonté à travers tout ce que je suis. C'est la raison pour laquelle chaque personne qui s'attache au tzaddik s'attache à un dévoilement de Dieu qui est beaucoup plus important à travers le tzaddik qu'à travers lui-même. Lui est dans sa petite vie, le tzaddik lui est dans la grande vie, il est dans l'infini. Donc je m'attache au tzaddik, mais je m'attache beaucoup plus
de Dieu. Vous savez, c'est comme celui qui doit arriver à destination. Et bien sûr qu'il peut faire toutes les démarches pour prendre le voyage et prendre le train, etc. Et la meilleure façon, quand il sait pas où aller, quand il connaît pas toutes les directions, il peut passer toute une vie pour apprendre et connaître et savoir là où il doit aller. Est-ce qu'il mérite de faire ça? Est-ce qu'il choisit ses directions? Est-ce qu'il choisit une autre direction? On est tous face à ces choix dans la vie, dans l'existence, le doute qui accompagne l'homme. Et le tzaddik qui vient, il nous dit, tu sais quoi, regarde, ne te passe pas trop de questions, juste accroche-toi à la poignée. Accroche-toi à la poignée de ce magnifique TGV ou de ce magnifique jet privé quelque part. Et suis-moi. Et tu es sûr d'arriver à la bonne destination. C'est ça le tzaddik. C'est pour ça qu'est-ce qu'il y a de si particulier, de si génial de pouvoir accomplir la volonté du tzaddik. Il faut jamais passer à côté. Parce que lui connaît la bonne direction. Il sait où là on doit aller. Nous on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on s'attache au tzaddik et là on est sûr de faire ce qu'il faut faire. J'écoute le tzaddik, je sais que lui va m'amener dans la bonne direction. Que Dieu fasse qu'on puisse être attaché encore un petit peu plus, et encore beaucoup même plus, au rabbi afin de me rapprocher de ce qu'il faut, de l'essentiel. Le tzaddik exprime la volonté suprême de Dieu. Donc il est l'expression même de cet infini qui est dans la nature, mais qui en fait permet de percevoir l'infini qui se cache, donc Dieu qui se cache à travers cette vertu de rigueur, mais comme il y a associé la vertu de bonté et de miséricorde, on a la possibilité de le percevoir quand on vit selon des critères, selon des règles, et qu'on s'attache à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse nos limites à nous. L'Echaim. Question. Si le monde a été créé selon des règles bien de voile et de midatadine, de vertu de rigueur et de jugement, comment est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler à travers la vertu de miséricorde? A priori, elles sont contraires l'une à l'autre. D'un premier regard, on pourrait penser que la vertu de miséricorde, c'est une vertu de bonté, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a la bonté, il y a la rigueur, et il y a quelque chose entre les deux. Qu'est-ce qui les différencie? La vertu de miséricorde, c'est quelque chose de nouveau, qui permet de l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Oui, la bonté et la rigueur ne peuvent pas vivre ensemble, ils sont antinomiques. Leurs approches sont contraires l'une de l'autre à 180 degrés. Chaque mesure, comme nous le disons, mida c'est une mesure, chaque limite, chaque rigueur, chaque vertu ici, en fait elle menace l'autre d'être ce qu'elle est. La vertu de bonté, elle dit voilà, je vais donner sans distinction, que ce soit aux pauvres, que ce soit aux riches, pas de distinction. Je ne veux pas savoir qui en a besoin, qui en a pas besoin, qui pourra faire ce qu'il faut avec, ce qu'il doit recevoir ou pas, je donne. C'est-à-dire que celui qui a fait quelque chose de négatif, je lui donne quand même. Celui qui ne mérite pas, celui qui ne pourra pas faire ce qu'il faut avec ce que je vais lui donner, je lui donne quand même. La vertu de rigueur, elle est contre cela. Elle dit non, pas du tout. Elle dit non, celui qui mérite aura, celui qui ne mérite pas n'aura pas. Et s'il lui arrive de mériter une punition, que Dieu nous en préserve, il faudrait que ça lui arrive. Et s'il lui arrive de devoir recevoir, on lui donnera ce qu'il doit recevoir. Lorsqu'on est capable de créer un pont entre les deux, là c'est complètement autre chose, c'est un autre monde. La vertu de miséricorde, c'est une approche nouvelle qui nous dit voilà, ok, j'accepte le jugement, j'accepte que cette personne-là ne mérite pas. J'accepte que cette personne mérite. Mais, si lui a le devoir d'être puni de cette façon-là, mais je vois que dans sa situation personnelle, il est en détresse, je vais adapter mon jugement en fonction de sa situation personnelle, et je vais utiliser ce qu'on appelle une vertu de rigueur. Et je vais me dire, voilà, peut-être qu'il mérite cette punition, mais face à la situation, on va trouver une solution. En fait, la Midat HaRachamim, elle est là pour réveiller la Midat HaChesed et créer un pont entre les deux. C'est la raison pour laquelle, vous savez, on vient de quitter tout le travail des Midot qu'on a fait pendant le mois du Homer, pendant les mois du Homer, oui. Et on a parlé de la Midat de Tiferet. Tiferet, c'est celle qui vient juste après la Gvura. Chesed, Gvura, Tiferet. Et Tiferet, c'est ce qui est représenté aussi par la Rachamim, la miséricorde. Tiferet, c'est de la beauté, l'osmose. C'est réussir à combiner les contraires. En même temps, elles ne peuvent pas s'exprimer la bonté et la rigueur. Je rajoute Amidat HaRachamim, et bien à ce moment-là, il y a un dévoilement de Dieu qui, lui, va rentrer selon la loi de la nature, donc ça va être quand même Dieu, mais en même temps selon la loi de la nature, et il réussit comme ça à ne pas disparaître complètement. C'est pour ça que c'est important l'Amidat HaRachamim, c'est Dieu dans son infini, puis lui, il va pouvoir s'habiller dans les lois de la nature.
Pereke vine alze. C'est sur ceci que Amor Abdenu Zichronan Livracha les Chachamim disent Bitrila au début à la Bava Chashava Livro et Aolam Bimnat Adim. Dieu voulait créer le monde selon les lois de rigueur. Rach et Aolam Ikayem Shitefo Midat Rachamim. Il a vu que le monde ne pouvait tenir. Il y a associé à la Midat Rachamim. Deainu, c'est-à-dire Idgalut Elokut Alidei Tzadikim Votot Umoftim Shebatorah. Le dévoilement de Dieu à travers les grands justes, les grands tzadikim, à travers les miracles, à travers tous ces événements-là qui sont à l'inverse de ce que l'on peut connaître dans la vie de tous les jours. La Midat HaRachamim est tellement importante, vous connaissez l'histoire de Chizkiyahu HaMelech, un grand roi. Lui, il est tombé malade. Le Navi, le prophète, qui était en lieu en place à cette époque-là, Ishaïa, le prophète Ishaïa vient le voir et lui dit, écoute, je suis désolé pour toi, mais tu as eu cette maladie-là parce qu'en fait, tu t'es jamais marié. Et un homme, il doit se marier. Chizkiyahu HaMelech lui dit, mais je me suis pas marié parce que je savais déjà, que Dieu nous en préserve, que il y aurait un fils, Racha, qui allait descendre de sa génération. Le prophète lui a dit, toi tu ne dois pas rentrer dans les cheshbonot, dans les calculs du bon Dieu. Toi ce que tu dois faire, c'est avoir des enfants. Comme celui qui dirait, il ne peut pas avoir d'enfants parce que ça coûte trop cher, que Dieu nous en préserve d'entendre des choses pareilles, même si c'est sûr que c'est compliqué et que la vie, il faut nourrir sa famille, son foyer. Et c'est des fois des mots qu'on peut entendre. Comme le rabbi des dizaines, des centaines de fois, et des milliers de fois, si ce n'est des milliers. Il répétait que c'est pas une excuse du tout à avoir. Et comme la réponse que ce prophète l'a fait, Chizkiyahu. Un homme, il ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que son fils va être un rachat ou pas, est-ce que son fils va être en bonne santé ou pas, est-ce que son fils, est-ce qu'il aura de quoi nourrir son fils ou pas. Un homme, ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il a à faire. Il doit avoir des enfants. Parce que le monde a été constitué de cette façon-là, où Dieu il veut des hommes qui accomplissent sa volonté, qui le reconnaissent, qui apportent de la bonté ici-bas sur terre, qui agissent, qui accomplissent la Torah et les mitzvot. Donc le Navi, il lui dit, toi tu as décidé de prendre la décision toi-même, tu peux pas prendre cette décision toi-même. Toi tu dois faire ce que tu as à faire. Si Dieu a décidé que ce sera un rachat, ce sera un rachat. Mais toi tu dois faire ce que tu as à faire. Alors qu'est-ce qu'il a dit Chizkiyahu? Alors Chizkiyahu a dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais réparer. Donne-moi ta fille, je veux me marier avec ta fille. Le prophète Ishaïa lui a dit, non, je suis désolé. Le décret a déjà été accompli. A déjà été décidé par Dieu. Chizkiyahu lui a dit, non, pas du tout, je me laisserai pas faire. Il lui dit, termine là ta prophétie et sors de chez moi. Ça l'a mis en colère. Il dit, moi, je viens de David HaMelech. Je suis un descendant de David HaMelech. Et David HaMelech avait dit comme ça, Afilu cheref chada munacha tal tzavaro shel adam alimna atzmo min harachamim. Même lorsqu'il y a une épée qui est posée sur ton cou, jamais, ne n'oublie jamais qu'Akadosh Baruch Hu peut avoir de la miséricorde pour toi. Donc ne t'empêche pas de la vertu de miséricorde. Tu es vraiment au bord du gouffre. Tu ne vois pas du tout le soleil, tu ne vois pas du tout la lumière. Eh bien, sache une chose, que tu ne dois jamais oublier qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Et tu dois faire appel à cette vertu de miséricorde. Tu fais appel à la vertu de rigueur, oui, mais tu dois subir, chas v'shalom, ce que tu dois subir. Mais si tu fais appel à la miséricorde, c'est la raison pour laquelle on prie Dieu. Peu importe ce qu'on mérite ou pas, on prie Dieu. On demande à Hachem, toujours avec la miséricorde, de changer les lois. Même si les lois, ils ont décidé telle et telle chose. On demande la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ben les lois peuvent changer. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prier, Chizkiyahu, il va demander à Hachem de le pardonner pour cette faute-là. Il va se marier et il va guérir, il va vivre encore 15 années. C'est un petit peu dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire ici. Le monde est régi par les lois de la rigueur, mais lorsque je suis conscient qu'il y a dans ce monde-là une force de miracle, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu elle est présente, eh bien je peux faire appel à cette force de miséricorde. Lechaim. Toujours dans le même esprit, on raconte cette histoire du Talmud, dans le traité Choulin. Le Tana, ce grand sage de la Gemara et de la Mishnah, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous connaissons tous. Un jour, il était sur la route pour accomplir une mitzvah très importante qui s'appelle Pidyon Shvuim, le rachat des prisonniers. Ne jamais laisser un juif en prison, peu importe, racheter sa présence en prison en donnant de l'argent, ne jamais le laisser comme ça. On sait qu'à travers l'histoire du peuple juif, il y avait des juifs qui étaient pris à partie, qui étaient rançonnés, et il fallait donner de l'argent pour les sauver. C'est une très très grande mitzvah. Et lui, passait de village en village pour sauver les juifs qui étaient pris en captivité. Un jour, il arrive devant un fleuve qui s'appelle Guinaï.
Il lui dit, Guinaï, il lui parle, Guinaï, ouvre-toi que je puisse passer. Alors le fleuve lui dit, tu rigoles ou quoi? Avec grand plaisir. Je lui dis pas, tu rigoles ou quoi? Je lui dis avec grand plaisir. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, tu es en train d'aller accomplir la volonté de Dieu. Tu vas faire une grande mitzvah, tu vas racheter les prisonniers. Je m'ouvre devant toi. Et voilà que le fleuve s'ouvre, comme lorsque il y a eu la créatième souffle et que la mer Rouge s'est fendue en deux. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un petit détail quand même. C'est qu'à la base, le fleuve lui a dit, il n'a pas voulu tout de suite ouvrir. Il lui a dit, ok, toi tu vas faire la volonté de ton créateur, d'accord? Tu vas accomplir la mitzvah. Mais moi aussi je vais accomplir la volonté, j'accomplis la volonté du créateur. Toi, peut-être que tu vas réussir en faisant cette démarche-là, peut-être que les gens accepteront de sauver ceux qui sont en captivité. Mais moi, c'est sûr que je vais réussir à faire ce que je fais, parce que je fais ce que Dieu m'a demandé, à savoir d'être un fleuve. Vous comprenez? Je lui dis, ok, je veux bien accomplir ta volonté, comme tu as accompli la volonté de Dieu, mais toi, c'est pas sûr que ça va réussir, moi c'est sûr que ça réussit. Alors il lui a répondu, il lui a dit comme ça, c'est simple, si tu n'acceptes pas de fendre en deux, eh bien je fais un décret, et tu ne pourras plus du tout exister, il n'y aura plus d'eau qui traverseront ce que tu es toi, à savoir un fleuve. Et à ce moment-là, le fleuve l'a écouté. Alors derrière, il y avait deux personnes qui étaient présentes. Elles se sont dit, ah, génial, nous aussi on va passer. On n'aura pas besoin de faire tout le tour de la forêt. On va passer à travers ce fleuve. Et Rabbi Pinchas, lui aussi, il a décidé de prier et de demander au fleuve de s'ouvrir. Et le fleuve s'est ouvert encore une fois. Et ça s'est arrivé 3 fois en fait. À 3 reprises, il a fait. Quand Rabbi Pinchas Ben Yair est arrivé dans son auberge, on lui a donné de quoi manger, on a donné à manger à son âne qui l'accompagnait. Mais voilà que l'âne qui était présent ne voulait pas du tout manger. Alors la Gemara nous raconte que Rabbi Pinchas leur a demandé à ces personnes-là qu'il invitait, dites-moi, est-ce que vous avez bien prélevé la paille là que je vois ici, de l'orge, c'était précisément de l'orge, est-ce que vous avez fait le maaser, est-ce que vous avez donné 1/10 de votre récolte, comme toutes les lois de la Torah, quand on possède quelque chose, il faut toujours donner une partie aux pauvres. Est-ce que vous avez fait cette mitzvah-là? Et là, ils ont répondu, qu'ils ne l'avaient pas fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le maaser, ils ont prélevé 1/10. Et là, à ce moment-là, l'âne s'est baissé, et il a commencé à manger. Alors, on va disséquer un petit peu cette petite histoire, et comprendre en réalité comment est-ce que la vertu de rigueur et la vertu de bonté et de miséricorde se trouvent en fait dans chaque moment de notre existence, de notre vie. Est-ce que Rabbi Pinchas Ben Yair, à ce moment-là, quand il demande au fleuve de se fendre en deux, il est en train de faire un miracle? Et si Rabbi Pinchas Ben Yair a ce potentiel-là de miracle, comment ça se fait que le fleuve à la base refuse de s'ouvrir? Et si à la base, Rabbi Pinchas Ben Yair n'a pas le pouvoir de faire des miracles, comment ça se fait que le fleuve s'est ouvert en deux? Vous imaginez, si j'ai la possibilité de demander au fleuve de s'ouvrir, comment lui ne peut pas obéir tout de suite? Et s'il n'obéit pas tout de suite, ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir de faire le miracle. Alors, à la lumière de ce que nous venons d'étudier, on peut comprendre la réponse à cela. Rabbi Pinchas Ben Yair, au début, il regarde le fleuve et il le voit comme une nature, une créature qui est complètement soumise à sa force initiale. En fait, la nature, sans aucun sens. Ça veut dire, sans aucun cadre, ça veut dire ce qui vient a priori de, quand on dit aucun sens, ça veut dire sans aucun cadre, aucune limite quelque part. Ça veut dire selon les lois de la bonté, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est présent, eh ben je peux changer. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que le fait que l'eau traverse ce fleuve-là, c'est quelque chose de naturel, mais qui est en même temps miraculeux. Et comme c'est quelque chose qui est en même temps miraculeux, qui vient du nom de Elohim, parce que sinon, s'il n'y avait pas le nom de Elohim, une énergie qui était cachée dans cette eau qui a la capacité, elle, de traverser ce fleuve, eh bien, il n'y aurait pas de fleuve. Donc, Rabbi Pinchas Ben Yair prend conscience qu'il y a, et d'un côté, une force naturelle
à savoir ce que je suis en train de voir. De l'autre côté, il y a une force surnaturelle. Et là, à ce moment-là, il a besoin de l'accord quelque part de ce fleuve-là qui dit « Ok, d'accord, je ferai ce que tu me demandes. » Mais à la base, il a besoin de le demander, de le formuler d'une certaine façon. Et ensuite seulement, faire appel à la notion de miracle. Rabbi Pinchas n'arrive pas à tout de suite fendre le fleuve parce qu'il n'y a pas encore associé cette vertu de miséricorde. Akadosh Baruch Hu, Dieu leur a donné à ces tzadikim ce pouvoir de l'infini, ce pouvoir surnaturel. Mais cette capacité-là ne s'exprime et ne peut annuler la nature tout de suite de manière normale. Il y a un combat. Oui, parce que la nature, elle a aussi une force. Et, a priori, elle ne veut pas refuser d'être ce qu'elle est, et ce pourquoi elle a été créée. Lorsqu'il y a la force du tzaddik, qui lui fait appel à tout ce qu'il a d'attachement à Dieu et d'infini en lui, et qui fait appel à ce miracle, alors là, la nature, elle peut changer son cours. En fait, dans cette histoire, on voit aussi encore un détail. On voit que la sainteté de Rabbi Pinchas ben Yair, elle était tellement forte, à tel point que même son animal, elle, ne pouvait supporter de manger quelque chose qui n'avait pas été prélevé, nous l'avons dit. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la spiritualité, la sainteté de Rabbi Pinchas ben Yair, elle transcendait toute son existence, et même ce qu'il possédait. Ça, c'est un dévoilement de Dieu, en réalité. C'est Dieu dans la nature, réellement. Ce qui nous amène à répondre à une deuxième question, c'est ce que va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman à travers ce que les tzadikim font. Pourquoi est-ce que nous devons accomplir la Torah et les mitzvot? Justement, parce qu'à travers l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, on a la possibilité de sanctifier le monde. Une petite introduction pour bien comprendre cela, avec un petit rappel. Au début, nous avons dit que le monde devait être créé selon les lois de la rigueur, Shem Elohim. Mais avant cela, on a étudié ensemble quel était le principe même de la vertu de chesed, de bonté, du Shem Havaye. Selon les critères de la vertu de bonté, le monde existe à chaque instant selon les forces du nom de Havaye, il n'y a que Dieu, et donc tout le monde entier qui nous entoure, c'est un monde de divinité. La question qui s'est posée, c'est si tel en est le cas, quel besoin, quelle nécessité pour nous d'accomplir la Torah et les mitzvot, et donc de sanctifier le monde. Le monde, s'il vient seulement de la vertu de bonté, c'est Dieu, c'est de la divinité. Et si tout est Dieu et Dieu est tout, alors à quel moment j'interviens moi en tant que créature? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de sanctifier le monde? Le monde c'est déjà Dieu. Qu'est-ce que je vais apporter de spécial moi? Alors on nous a dit non mais il faut la vertu de rigueur. La vertu de rigueur a fait que Dieu se cache, et donc si Dieu se cache, alors moi je vais aller le chercher. Et la question elle est différente là cette fois-ci. Comment est-ce que c'est possible de sanctifier le monde? Akadosh Baruch Hu, il a créé ce voile. Et tout, à chaque fois que je vais tenter, je vais essayer de dévoiler Dieu, eh bien, quelque part, je suis en train d'aller à l'inverse de la volonté propre de Dieu, qui, lui, voulait se cacher, voulait se voiler. Alors peut-être ça fait partie du jeu, mais quelque part, je vais à l'inverse de sa volonté, puisque lui voulait se voiler. Laisse-moi tranquille. Peut-être que Dieu veut être voilé. Pourquoi est-ce que moi j'ai besoin d'aller le chercher? Donc nous l'avons dit, le problème qui s'oppose à travers le chesed, à travers la gvura, via la midat ha'achamim. Dans notre vie à nous de tous les jours, c'est de nous dire, voilà, tu as quand même la possibilité de dévoiler Dieu dans le monde, sans briser le monde, sans le faire disparaître. Et en même temps, soit toi-même disparaître, tu as la possibilité de faire ce que tu as à faire. Alors le problème, c'est que ça, c'est une bonne réponse pour une personne lambda, comme chacune et chacun d'entre nous. On ne voit pas la présence de Dieu, donc c'est possible pour nous d'exister, de vivre, de respirer, d'avoir une vie tout à fait a priori normale, sans penser à Dieu à chaque instant. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité d'étudier la Torah, et de vivre dans un monde matériel et physique, la possibilité d'accomplir les mitzvot, afin de dévoiler la présence de Dieu, parce que pour nous, c'est pas une évidence. Donc à chaque fois qu'on va accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien, on crée cette évidence. Mais dans notre réalité, a priori, il n'y a pas l'évidence de Dieu. Donc on nous donne la Torah et les mitzvot pour créer cette évidence. La question, c'est pour les tzadikim. Les tzadikim, eux, ils vivent selon le dévoilement de Dieu, ici-bas sur terre. Ils le voient, le dévoilement. Donc a priori, il n'y a pas de voile. S'il n'y a pas de voile, pourquoi est-ce qu'ils accomplissent la Torah et les mitzvot?
Ils voient Dieu. Pourquoi ils ont besoin des mitzvot? Dans le langage de la Kabbalah, c'est dit de cette façon-là. Je peux comprendre les Neshamot qui, elles, viennent du monde de Bria. Elles sont des créatures déjà. Elles ont une existence, une indépendance. Donc elles ont besoin de la Torah et des mitzvot pour dévoiler Dieu. Mais les Neshamot, les âmes qui viennent du monde d'Atzilut, toutes ces âmes des tzadikim, qui sont a priori dans cette abnégation, de cette annulation totale face à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de la Torah et des mitzvot? C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman va nous amener ici les paroles du Zohar qui disent que même là-haut, dans le monde d'Atzilut, il y a une différence entre la gauche et la droite, entre la vertu de chesed et la vertu de rigueur, que le voile qu'il y a à travers le nom de Elohim n'existe pas uniquement dans notre monde à nous, mais aussi dans le monde de Bria, mais aussi dans le monde de Atzilut, de manière différente. Pourquoi? Parce qu'on sait que la distinction entre la bonté et la rigueur apparaît déjà dans le monde d'Atzilut. Concrètement, comment ça nous parle ça? Il faut savoir que toute personne, et les tzadikim inclus, les plus grands tzadikim, les plus grands justes à travers l'histoire du peuple juif, ne peuvent pas arriver à un niveau qui dépasse même ce qui est le niveau où Dieu se cache. C'est-à-dire à un niveau où le monde n'existe plus. Même chez le tzadik, le monde c'est une existence, c'est une entité existante. Une entité existante dans laquelle lui il ne voit que Dieu, il ne voit pas le voile de Dieu. Mais quand même quelque chose qui existe. Passer de l'autre côté, de ne plus voir ce qui existe, ça, c'est même pas possible. C'est Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle le tzaddik, il a quand même le besoin d'accomplir la Torah et les mitzvot afin de sanctifier le monde. Veine. Alze bazoar, amro bazoar, c'est sur ceci que dans le Zohar il est dit. Dans le monde d'Atzilut, il y a aussi un côté droit et un côté gauche. Deinu chesed gvura, l'expression de la bonté et de la rigueur. Pirouche, explication. Les deux, ce sont des vertus divines qui dépassent l'intellect des créations et des créatures et de leur capacité de comprendre et de saisissement. Puisqu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu et tous ces réceptacles et tous ces outils et tous ces moyens d'expression à travers toutes ces midot, à travers toutes ces séphirotes, c'est une seule chose dans le monde d'Atzilut. Et même Moshe Rabbeinu qui lui réussissait à comprendre et saisir la présence de Dieu à travers sa prophétie, Lo Haya, lui, n'était pas... Excusez-moi. Lo Haïta Beolam Atzilut, cela ne se passait pas dans le monde d'Atzilut. Et là, l'idée est Tlapshuto Beolam Abria. Mais seulement parce que le monde d'Atzilut s'habillait à travers le monde de Bria. Ve'avgamzot, et même la façon avec laquelle cela épousait les formes de Bria, si on peut dire de cette façon-là, Lo Bishte Midot Elou, ça ne se faisait pas par ces... C'est-à-dire qu'il ne saisissait pas ces deux vertus-là de bonté et de rigueur, c'est de Gvura. Et là, l'idée de la Pshutan, Bemidot Shelvatam Ben Benriga, si ce n'est par l'intervention du fait qu'il était capable de s'habiller ces vertus-là, elle s'habillait dans le monde qui était un peu plus bas, chez elle, Midot, en fait, dans le même monde, mais les Midot, comme on l'a déjà expliqué, parfois elles apparaissent selon les Midot qui sont plus basses. On explique, nous avons Chesed à droite, Gvura à gauche, nous avons Tiferet juste en bas. Mais en bas de Chesed, nous avons la suite, nous avons Netzar, et nous avons Od et Yesod. Eh bien, Chesed apparaît parfois à travers le Netzar, celle qui est dans sa lignée, mais plus basse qu'elle. Du côté gauche, Gvura va apparaître à travers le Od, la vertu qui est en bas d'elle, dans ce niveau-là. Et donc, ça intervient, ce devoir à travers ces midotes-là qui sont plus basses, et qui dit plus basses, plus proches de la réalité. Et ensuite, Yesod, comme c'est dit, Kemoshkato Besharan Nevoa, ensuite, à travers le Yesod, qui est cette vertu-là qui est au centre, mais qui est dans le bas du cheminement des Midot, et donc des Séphirotes. Kemoshkato Besharan Nevoa, comme il est écrit dans le Sha'ar Nevoa, ce livre de base de la Kabbalah. Et on va conclure. Rak. Le salaire que reçoivent les tzadikim dans le Gan Eden, c'est la compréhension et l'assaisissement, la capacité qu'ils ont de recevoir cette vitalité et de comprendre, de percevoir la lumière qui vient de ces deux vertus-là, Chesed de Gvura. C'est la nourriture des âmes des tzadikim. Qui eux se sont investis dans
l'étude de la Torah dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que de ce rayonnement-là, de cette lumière qui provient de ces deux vertus, il y a cette lumière qui est à l'extérieur et qui entoure les Neshamot des Gan Eden qui se trouvent, et cet espace-là qui est créé, ce firmament, il est appelé le secret de la Torah, Ubo, et à l'intérieur dedans, il y a Sod Chavbet Otiot Torah, il y a le secret des 22 lettres de la Torah. Aletuna Mishtemidot Elu, qui vient et qui provient de ces deux vertus-là. Comme il est dit que de son côté droit, il y a je ne trouve pas le mot. Cette loi qui est considérée comme ce feu-là, ou Merakiazé, et de l'autre côté, Notez Tal, Limzon a une Shamot, il y a cette rosée-là qui donne de la nourriture aux âmes. Il y a Tsotrafbet Otiot Torah. On va pas rentrer dans tous les détails kabbalistiques de ce qu'on est en train d'étudier, mais c'est important de les connaître, là maintenant, parce qu'on n'aura pas le temps. Et la connaissance même du secret des 22 lettres de la Torah, qui a Rakiazé ou Sodadaat, parce que ce firmament-là, c'est ce qui représente le secret de la connaissance, de la conscience. Ve Torah imezon aneshamot began Eden, et la Torah, c'est la nourriture des âmes dans le monde des Gan Eden. Va mitzvot en levushin, et les mitzvot, ce sont des levushin, c'est-à-dire ces vêtements, ces outils qui permettent à quoi? Qui permettent à la neshama d'être protégée quelque part. Comme voir kolze, comme c'est expliqué tout cela Zohar dans le Zohar, vayekel daf reshtet veresh yud, page reshtet et resh yud, ou betzraim, ou bien dans l'œuvre du Etzraim, sha'ar memdalet perek Gimel. Vous savez que le rabbi, une fois, a dit comme ça, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, le père du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, et il a posé la question comme ça, il a dit, qu'est-ce que c'est un chassid? Qu'est-ce que c'est un chassid? On doit tous essayer d'être un chassid. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est un chassid? Et sans attendre la réponse de ses élèves, il a répondu, il a dit, le chassid, c'est un réverbère. Un homme qui va dans la rue, qui est là, encore plus que ça, il n'a pas dit c'est un réverbère, il a dit c'est un allumeur de réverbère. À l'époque, il y avait les réverbères partout, comme maintenant. Maintenant, c'est avec un ordinateur, ça se fait tout seul. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui passait dans la rue et qui allumait chaque réverbère. Le chassid a posé la question, il a dit comme ça, au rabbi Shalom Dovber. Maintenant, si ce réverbère-là se trouve dans le désert, aride, il n'y a rien qui s'y trouve. Il n'y a personne à éclairer. Est-ce que moi j'ai besoin d'aller dans ce désert pour allumer ce réverbère qui va éclairer rien? Personne. Et le rabbi a répondu, il a dit oui, il faut allumer aussi ce réverbère là même quand il est dans le désert. Afin qu'on puisse voir que c'est un désert et qu'il n'y a rien à y faire. Le chassid a posé encore une fois la question, il a dit, mais rabbi, si ce réverbère là se trouve en mer, alors vous savez ce qu'il a dit, le rabbi, il a dit, dans ces cas-là, il faut retirer ses vêtements, plonger dans l'eau, nager jusqu'au réverbère, et puis allumer le réverbère. Le chassid, il a dit, mais moi je ne vois pas de réverbère. Écoutez bien ça. Le rabbi lui a répondu, il lui a dit, parce que toi, t'es pas encore devenu cet allumeur de réverbère. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Alors le chassid a demandé au rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, alors comment je peux devenir cet allumeur de réverbère? Alors le rabbi lui a répondu comme ça, il lui a dit, tu dois déjà commencer à être cet allumeur de lumière qui est en toi. Allume la lumière qui est en toi. La grossièreté, l'opacité qui se crée à travers la matérialité, elle estompe ta capacité de lumière. Il va falloir que tu te raffines, que tu te purifies spirituellement. Alors à ce moment-là, tu pourras voir ta lumière. Quand tu vois ta lumière, tu vois la lumière de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux éclairer complètement cette lumière. Le monde, nous avons vu dans ce chapitre-là, il est obscur. Il est voilé. À travers le nom de Dieu, Elohim. Dieu s'est voilé dans ce monde-là. Ce qu'on voit, c'est l'obscurité. À tel point qu'on oublie parfois même de chercher la lumière. On est persuadé que nous vivons dans cette lumière, alors qu'on vit dans cette obscurité. Comme cet enfant qui comprend pas pourquoi est-ce que personne ne le cherche, il se sent seul. Dieu, lui, se sent seul. Il se dit, mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il me cherche pas? Je suis présent. Dieu s'est voilé. On a vu aussi
que ce voile-là, il n'est pas total. Les tzadikim, eux, sont ces allumeurs de réverbères. Ils représentent le dévoilement de Dieu dans ce voile-là. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes cette forme-là de réverbère, de lumière. On est cette petite partie de Dieu qu'il a insufflée en nous, lors de la création. Comment? Puisqu'on sait qu'on fait tous partie de ces tzadikim, les divers mères, Kulam tzadikim, tout ton peuple, ce sont des tzadikim. Mais, comme le tzadik, qui ne fait pas du tout attention à l'obscurité, à ce qu'il y a autour, et qui se concentre sur la lumière qu'il apporte, et au dévoilement de Dieu qu'il apporte pour l'humanité, chacune et chacun d'entre nous doit vivre selon cela. Et de se dire, comment est-ce que je peux allumer cette petite flamme qui est en moi? Comment est-ce que je peux allumer la petite flamme qui est en l'autre? Comment je peux devenir cette flamme qui va éclairer, cette lumière qui va éclairer autour de moi, en cherchant à diffuser la Torah et les mitzvot, en étant bienveillant, en regardant l'autre, en lui proposant, en l'initiant, en l'encourageant à accomplir l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et quand on réussit chacun à allumer ces petites flammes, ces petites lampes, ces petits réverbères, là, à ce moment-là, on fait un monde beaucoup plus lumineux. Et par cela, Mashiach arrivera. Voilà pour le dernier de jour. Je vous invite à partager, liker et commenter. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de clarté et de lumière dans tous vos domaines. À bientôt.